collaboration pour développer des technologies médicales, c'est l'ADN de l'innovation. Collaborer, c'est d'amener de l'expertise, des savoirs expérientiels, des connaissances. Tout ça, il faut les conjuguer pour pouvoir éventuellement faire un produit à valeur ajoutée qui va être une innovation. Pour ça, ça prend des langages, ça prend des façons de communiquer. On doit travailler avec des expertises diverses et c'est le fait de mettre en musique ces différentes composantes qui nous permettent donc d'alimenter le processus d'innovation et d'arriver à des produits à forte valeur ajoutée. L'Institut Transmedtech a été fondé en 2016, des suites d'une subvention importante du gouvernement fédéral et de l'appui du gouvernement provincial et de plusieurs autres partenaires, sous le leadership Polytechnique, en association avec 4 autres établissements fondateurs, dont l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine, le CHUM et l'Hôpital général juif. L'élément important que nous avons mis en place, c'est un Living Lab d'innovation ouverte qui permet de structurer l'accompagnement nécessaire pour le développement de technologies médicales. Ce processus-là est basé sur une dynamique où on part des besoins et de la valeur ajoutée qu'on peut faire en développant ces technologies-là. Donc, elles doivent répondre à des besoins et être en mesure de pouvoir avoir un impact sur la santé des gens, sur les utilisateurs de ces technologies. Une des caractéristiques d'un Living Lab, c'est de mettre ensemble toutes les parties prenantes tôt dans le processus. Donc, lorsqu'on développe une technologie médicale, c'est d'assembler des ingénieurs avec des cliniciens qui sont habituellement les utilisateurs des technologies, mais également les patients, les partenaires industriels, les administrateurs, de façon à pouvoir, de façon collaborative, développer des solutions qui répondent à des besoins. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un patient vient faire dans l'équation? C'est pas un ingénieur, c'est pas capable. Mais le patient, il vient comme un partenaire par sa connaissance de sa maladie, son expérience face au milieu de la santé. Il est en mesure d'apporter des caractéristiques ou des éléments qui peuvent enrichir le processus d'innovation. Et ça nous permet, à chacune des étapes de l'innovation, d'apporter des renseignements très utiles pour, au départ, bien établir le cahier des charges, développer les solutions qui répondent aux besoins, aux attentes, aux contraintes que les patients ont, et un peu plus tard dans la chaîne, pour pouvoir également le valider. Je vais vous parler du projet MyBrace qui vise à co-développer une orthèse pour les enfants qui ont une scoliose idiopathique. C'est une maladie qui touche de 2 à 3 % des enfants. Et chez 10 % de ceux-ci, il y aura un traitement qui va être nécessaire, qui est le port d'une orthèse, qu'on appelle aussi un corset orthopédique, qui doit être porté 23 heures par jour. Ces corsets, pour être efficaces, doivent être portés. Et le problème, c'est que ces corsets sont inesthétiques, ils sont chauds, affectent l'image de soi. Pour une jeune fille, porter, et ça touche 90 % de jeunes filles, donc pour porter un corset toute la journée, c'est quelque chose qui est difficile, donc les enfants ne le portent pas. L'objectif du projet MyBrace, c'est de co-développer une orthèse qui va être désirée par les enfants, esthétiquement agréable, connectée avec une application numérique pour pouvoir assister l'enfant qui porte le corset, mais également être relié à l'équipe de soins pour pouvoir accompagner le processus de traitement. Dans le co-développement du corset MyBrace, on met ensemble des équipes multidisciplinaires, donc à la fois des designers industriels, des ingénieurs, des orthésistes, dont c'est le métier de faire des orthèses, des orthopédistes, des équipes de soins, mais également des anciens patients partenaires qui apportent leur savoir expérientiel, toute une panoplie d'idées et d'éléments à prendre en compte pour que le corset soit davantage désirable et qu'il réponde encore mieux aux besoins des enfants, de telle sorte qu'éventuellement, il va être porté et par le fait même avoir une efficacité pour éviter donc la progression de leur maladie. Pour qu'une technologie soit utilisée, il faut qu'elle soit également comprise et communiquée aux équipes de soins, au personnel médical, aux patients. Donc, il importe à chacune des étapes de bien transférer les connaissances. Donc, ça, c'est un des aspects importants du processus de développement, de prendre en compte toutes les parties du projet où on doit impliquer les parties prenantes pour faire en sorte qu'ils s'approprient les technologies, s'approprient leur mode d'opération et qu'ils puissent également enrichir par leur retour le processus même. Il importe également d'augmenter les connaissances pour pouvoir améliorer notre capacité à innover. Donc, la mobilisation des connaissances consiste également à former les gens, donc former nos étudiants en génie, former les étudiants en sciences biomédicales ou ceux qui gravitent autour de nous, mais également former nos professionnels pour qu'ils puissent améliorer leurs techniques, leurs approches, leur savoir-faire. Donc, c'est à chaque étape
du processus qu'il faut penser à former et transférer les connaissances. J'ai toujours été attiré par le monde médical, le corps humain, la complexité de l'humain. Cependant, j'étais peut-être un peu plus doué pour les sciences appliquées notamment. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans le génie, c'était la possibilité de combiner les outils de l'ingénieur à résoudre des problématiques médicales. Il y a autant de génie que d'individus. Essentiellement, le génie, c'est très, très vaste. Il y a beaucoup de disciplines, mais on peut finalement le conjuguer vraiment à la façon qui nous intéresse dans le secteur d'intérêt. Donc, on peut facilement trouver un milieu qui nous intéresse où on peut exercer la profession du génie.